Bonjour les scrapeuses, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour réaliser un petit panier de Pâques. On se retrouve tout de suite pour la réalisation. Pour cette réalisation, il vous faut des mementos. Donc moi j'ai choisi 4 couleurs à peu près sur les mêmes tons. Donc la première c'est le memento dents de lion, qui est un jaune. Ensuite 2 verts, le bambou, le newsprut et le dernier, le grès flanelle. Ça, ce sera pour notre petit fond de page. Pour notre tampon, il va nous falloir bien sûr une Versafine. J'ai pris un ton vert pour la Versafine. Et la plaque de tampon, j'ai pris la plaque de tampon de chez Scrap Plaisir qui s'appelle Herbe Folle. Donc le bloc acrylique vous servira pour apposer vos tampons. J'ai choisi également un ruban dans le ton des mementos. Il vous faudra également une perforatrice pour faire de petits trous ronds. La plaque pour faire des marques. Bon, si vous ne l'avez pas, aucun problème. Je vous montrerai comment il faut faire. Et puis la base, notre feuille A4, en 200-210 grammes à peu près. Voilà, on est parti. Feuille A4 blanche. Vous allez dans un premier temps couper un morceau de papier de 15 par 15. C'est la base de votre panier. Ensuite, vous allez pouvoir vous découper pour l'anse dans la largeur de votre feuille, 2 cm de large. Le rectangle qui vous le reste ici, on va s'en occuper tout de suite. C'est là-dessus qu'on va faire notre fond de page. Alors, on va faire notre fond de page en memento. Cette technique, on l'a déjà vue dans une vidéo précédente. N'hésitez pas à aller voir. Donc, on commence tout de suite par la couleur la plus claire. Allons-y. Voilà, notre fond de page est terminé. Passons au tamponnage maintenant. Alors, j'ai choisi mon tampon sur ma plaque. Je vais la poser sur mon bloc acrylique de la Versafine, donc toujours tamponné, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Et on va faire quelques tampons de ci, de là, voilà, pour marquer notre fond de page. Tranquillement, alors plus ou moins tamponner fort, pour que ça fasse des nuances différentes. J'ai découpé ma feuille de fond en 8 morceaux de 4 cm et demi par 4 cm et demi. Et puis sur la longueur, une languette de 1 cm de large. Ce qu'il vous restera ne nous servira pas. Alors, sur mon premier carré de démarrage de 15 par 15, j'ai fait 2 marques, 5 cm plus loin sur un côté et la même chose de l'autre côté. On va donc marquer ces plis. Grâce à notre outil, si vous ne l'avez pas de souci, vous prendrez une règle et un ciseau à bourron et vous marquerez les plis de la même façon. Mais c'est vrai que le côté avantageux de cet outil, hop, et en quelques coups de plioir, c'est fait. Je vous donnerai quelques explications sur cet outil dans une de mes prochaines vidéos. Ensuite, nous allons maintenant devoir faire les diagonales des quatre carrés qui sont dans les angles. Donc on se met de façon à ce que les deux plis de gauche soient alignés verticalement. Voilà,
Ensuite, on se base sur une encoche de notre outil et on va descendre notre pliage. Voilà. Et on fait la même chose sur les 4 côtés. Plier tous les marquages. Sur chaque carré, sauf celui du milieu, vous allez coller un morceau de fond de page de 4,5 par 4,5. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like girl. Pour l'anse de notre panier, donc vous allez pouvoir coller le fond de page qui a été coupé d'1 cm de large sur, vous vous souvenez au démarrage, nous avons coupé une languette de 2 cm de large. Donc un petit morceau de colle. On va faire maintenant les trous grâce à notre petite perforatrice, 2 à chaque angle pour pouvoir passer notre ruban. Allons-y. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Maintenant, vous allez pouvoir vous munir de votre joli ruban. Nous allons le passer dans les trous. Le ruban est passé. Maintenant, on va mettre l'anse de chaque côté de cette façon. Donc, un petit morceau de colle. Moi, pour ne pas attendre trop longtemps le séchage, eh bien, du coup, je mets une petite pince et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et le montage de votre panier est de cette façon terminé. Voilà, notre panier terminé. Il fera forte impression sur votre table de Pâques. Alors, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est fini pour aujourd'hui. Mettez-moi des pouces bleus et abonnez-vous. On se retrouve bientôt. Au revoir.